d'enfants. Bonjour les enfants et bonjour à tous les auditeurs de la radio Joie de Vivre et à tous les internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Louange d'enfants. Bonjour Belinda, comment vas-tu? Je vais très bien, Pasteur Daniel. Heureuse de te retrouver. Moi de même. Ainsi que vous les enfants. Mais oui les enfants, nous sommes heureux de vous retrouver. Et vous, comment allez-vous? Comment se passent vos vacances? On est déjà à la fin des vacances. Et ça commence à faire long cette période de coronavirus. Vous ne pouviez pas aller à l'école. Maintenant, on ne peut toujours pas aller à l'église. On ne peut pas voir les copains. Comment vis-tu cela, Belinda? Alors c'est vrai que le temps peut paraître long, où on s'ennuie, ou de temps en temps on fait quelques activités. Mais vous savez les enfants, cette fin de vacances peut être ennuyante, mais je vous propose un nouveau défi qui est la rentrée scolaire. Et oui, bientôt c'est la rentrée. Mais la rentrée, comme tu l'as dit Belinda, vient avec plein de nouvelles choses. Nouvelles maîtresses, nouveaux copains pour certains, nouvelles habitudes peut-être avec les masques pour d'autres. Exactement. Cette nouvelle rentrée scolaire revêtra un caractère particulier parce que se retrouver après beaucoup de mois d'absence, beaucoup de mois d'éloignement va être un peu compliqué à gérer. Alors justement, il nous faut quelque chose de spécial. Alors, pour cette année scolaire, que nous faut-il pour bien commencer et bien passer cette année scolaire, Belinda? Je pense que vous pouvez me donner beaucoup de raisons. Mais alors, les enfants, je vais vous en donner une. Et je pense particulièrement à une personne sur laquelle on peut compter, s'appuyer. Jésus, notre rocher. Amen. Qu'en penses-tu? Effectivement. Et il me semble que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Exactement. La vie peut être chargée avec des difficultés, des problèmes, des défis, des challenges, mais Jésus sera toujours là pour nous relever et nous faire avancer. Amen. Et c'est pour ça les enfants que le thème d'aujourd'hui que nous allons partager avec vous, c'est Jésus est mon rocher. Mais peut-être qu'il nous faut quelque chose pour rester tout le temps en Jésus. Que nous faut-il, Belinda? Alors justement, pour toujours profiter des bienfaits de Jésus, il nous faut la persévérance, Daniel. Mais c'est quoi la persévérance? Eh bien justement, ce sera le thème de la semaine prochaine. Il nous faut savoir comment gérer la rentrée scolaire en étant persévérant. C'est la raison pour laquelle, les enfants, j'ai invité un ami, Jonathan Marie-Louise, qui est un thérapeute. Alors, un thérapeute, vous allez me poser la question, chers enfants. C'est quoi? C'est quoi un thérapeute? Alors, c'est un spécialiste de l'encouragement et du bien-être dans son ensemble. Et il est spécialisé dans la relation d'aide chrétienne. Alors, on pourra lui poser tout plein de questions. Justement, c'est l'occasion que je vous fais. Si vous voulez participer à cette émission, vous allez nous envoyer des vidéos dans lesquelles vous allez nous poser des questions qui vous tiennent à cœur. Alors, vous êtes angoissé à l'idée d'aborder cette nouvelle rentrée scolaire. Vous pouvez poser des questions. Et Jonathan Marie-Louise se fera le plaisir d'y répondre avec également Pasteur Daniel. Alors, il y a un beau programme. Aujourd'hui, Jésus est mon rocher. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, la persévérance avec Jonathan Marie-Louise. Mais alors, commençons? Exactement. Et commençons par la prière. Je vous invite, chers auditeurs, chers internautes, à prier avec moi. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour la vie que tu nous donnes. Merci infiniment parce que tu es merveilleux et que tu es amour. Merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos péchés, nos mensonges. Et
apprends-nous, nous aussi, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous te demandons d'une manière toute particulière ton Saint-Esprit sur chacun de nous, ta bénédiction sur chaque personne en Saint-Instant qui regarde cette émission et aussi sur celles qui ne regardent pas cette émission. Père, envoie-nous ton Saint-Esprit, remplis-nous des fruits de l'Esprit, de ta joie, de ta paix, de ton amour. Et merci pour ta présence au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, Jésus est mon rocher. Exact. Y a-t-il une chanson que, pour commencer cette émission, y a-t-il une chanson qui te fait penser à Jésus est mon rocher? Tout de suite, là, le fou sur le sable. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre Jésus, ok. Mais alors, avec Jésus, on a un solide appui. On ne peut tomber, on avance. Et tout de suite, j'ai envie de chanter Le fou sur le sable. Et on va prendre l'exemple du sage qui a construit sa maison sur Jésus. La maison résiste. Amen. Chantons les enfants. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Amen. Amen. Oui, les enfants. Si vous voulez que vos projets restent fermes, votre maison reste ferme, votre cœur reste ferme, appuyez-vous sur Jésus et c'est ce que nous allons voir avec l'histoire de Marvin. Écoutons Madeleine tout de suite dans une très jolie histoire. Bonjour les enfants, bonjour aux parents aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous raconter une histoire. Mais avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous inviter, les enfants, à lire avec moi dans votre Bible le psaume 121. Donc, je vous laisse prendre votre support, que ce soit la Bible, papier, la tablette. Je laisse aux parents le temps de vous aider s'il le faut. Et on va lire ensemble au psaume 121. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. Amen. Alors, mon histoire aujourd'hui, c'est celle d'un petit garçon, un jeune garçon,
de 13 ans qui s'appelle Marvin. Marvin est un petit Américain qui va décider de quitter sa maison à 13 ans pour pouvoir gagner sa vie, aller travailler et gagner de l'argent. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à cet âge quitter la maison, laisser vos parents, vos frères et sœurs pour pouvoir aller travailler? Je vous avoue qu'à mon âge, je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire à 13 ans. En tout cas, c'est ce que Marvin a fait pour pouvoir aider sa famille et subvenir à ses besoins. Donc, il a décidé de partir travailler sur un grand bateau qui s'appelle la Cornelia. Et il a été travailler en tant que mousse. Est-ce que vous savez ce que c'est un mousse ou un moussaillant? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Alors le mousse, c'est un jeune qui va s'occuper de toutes les corvées qu'on peut trouver sur un bateau. Il va se charger du nettoyage des ponts, le nettoyage des cuisines avec la vaisselle, la lessive et tout ce qu'il y a comme ménage à faire sur un bateau. Donc, ils sont partis avec la Cornelia en mer et tout à coup, il y a eu un orage et une violente tempête qui dura 5 jours. Donc, vous imaginez la peur de tout l'équipage, des passagers. Pendant 5 jours, il y avait cet orage et il devenait de plus en plus violent. Tant et si bien qu'il commençait à y avoir du matériel qui cassait, notamment le matériel pour tirer les voiles du bateau. Donc bien entendu, si les voiles sont cassées, le bateau ne peut plus naviguer. Donc il fallait quelqu'un pour réparer. Mais qui aurait pu monter tout en haut du mât pour réparer ces voiles alors qu'il y a la tempête et que le bateau bouge de tous les côtés? Pourtant, le capitaine a décidé d'envoyer Marvin. Le petit garçon a entendu l'ordre que le capitaine a donné. Donc il s'est levé. Il a levé les yeux vers le haut du mât. Ensuite, il a regardé les vagues qui se brisaient comme des montagnes sur le bateau. Puis il a dit au pilote, « Je reviens tout de suite. » Et d'un bond, il est rentré dans la cabine et a fermé la porte. D'après vous, où est passé Marvin? Il a entendu que le pilote voulait l'envoyer tout en haut du mât alors qu'il y a la tempête pour pouvoir réparer les voiles. Qu'a-t-il été faire dans la cabine? Est-ce qu'il a été se cacher? Est-ce qu'il avait peur? Eh bien, revoici qu'une minute plus tard, Marvin sort et il grimpe déjà à la corde qui sert d'échelle. Il est agile comme un écureuil. Tous les matelots et les passagers retiennent leur souffle. « Quelle folie d'envoyer un enfant à une mort certaine !» s'écrie alors un des passagers. Mais le pilote répond « Les hommes tombent, les enfants s'accrochent. Regardez celui-ci. » Et en effet, Marvin monte, il monte toujours. Tout le monde le suit des yeux jusqu'à en avoir le vertige parce que il regarde Marvin qui monte tout en haut du mât alors que le bateau est bouleversé par la tempête. Soudain, il y a un brusque vent qui plonge le mât sous les vagues. Et on sait que Marvin est sous les vagues aussi, accroché au mât. Oh! Le bateau se redresse, mais Marvin tient ferme. Au bout d'un quart d'heure, il est redescendu sain et sauf, l'œil brillant de joie. « Dieu soit loué !» s'écrie un passager. Puis, dans le courant de la journée, ce passager qui s'est écrié tout à l'heure « Dieu soit loué !» le voilà seul avec Marvin, alors il lui demande « N'as-tu pas eu peur ce matin ?» D'après vous, qu'est-ce que Marvin a répondu? Et vous, n'auriez-vous pas eu peur?
si vous aviez eu à monter réparer le mât? Donc Marvin répond, aussi, monsieur. Est-ce pour réfléchir que tu as été un moment dans la cabine? Continue le passager. Non, monsieur. C'était pour prier. Je pensais que je ne redescendrais peut-être pas vivant et j'avais besoin de demander à Dieu du courage pour monter au mât. Alors le monsieur demande à Marvin, « Qui t'a appris à prier ?» Et Marvin lui répond que c'est sa mère à la maison. Et il rajoute, « Le jour où je suis partie, ma mère m'a dit, « Mon enfant, n'oublie jamais de prier le Père qui est au ciel. Il te gardera dans le danger. » Et un grand sourire illumina le visage de Marvin après avoir dit cela, parce qu'il était confiant en celui qui écoute la prière des justes. C'est la fin de mon histoire, et donc la prière que j'ai pour vous, les enfants, et pour nous tous, adultes aussi, c'est de ne pas oublier que nous pouvons et nous devons placer notre confiance en Dieu, car Dieu écoute nos prières et Dieu répond à nos prières. Je sais que le contexte est compliqué, notamment avec le Covid-19, le retour à l'école, le retour au travail. Donc, n'oublions pas de prier. N'oubliez pas les enfants de prier avec vos parents, votre famille, éventuellement vos camarades de classe aussi, ceux qui le veulent, ceux qui le font déjà à la maison. Priez pour demander à Dieu de vous protéger et de vous garder de tout mal, car Dieu répondra à vos prières. Je vous souhaite un très bon sabbat. Je vous souhaite d'apprécier ce jour de repos avec votre famille et je vous dis de tenir bon. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Madeleine pour cette belle histoire qui nous rappelle que nous pouvons et nous devons mettre notre confiance en Jésus et Jésus seul, parce qu'il est un ferme appui. Vous avez entendu cette histoire, cette belle histoire, où il y avait cette tempête. Et peut-être dans nos vies aussi parfois, ou dans nos cœurs, il y a des tempêtes. Mais comme Marvin, nous pouvons prier à Dieu et rester fermes, parce que même si ça bouge autour de nous, Dieu est un ferme appui. Il est notre rocher. Et c'est ce que ça veut dire. Jésus est mon rocher. N'est-ce pas? Je suis heureuse d'avoir pu écouter cette histoire qui nous rappelle justement que cette rentrée scolaire pourra avoir son flot de difficultés, mais nous serons toujours ancrés en Jésus, notre ferme appui. Amen. Et vous savez quoi, chers auditeurs, chers enfants? Il y a Laura et Lana qui le savent très bien et qui l'ont appris dans Ésaïe 40, verset 10. Écoutons Laura et Lana qui nous partagent leur assurance en Dieu, leur ferme appui. Écoutons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous réciter un verset qui se trouve dans la Bible. Ésaïe 40, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Ésaïe 40, verset 10. Bon sabbat à tous. Merci Laura, merci Lana pour ce verset, Ésaïe 40, verset 10. Je l'aime beaucoup. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Dieu est toujours avec nous. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous mettre dans ses bras d'amour. Et ça, c'est une assurance qui ne va jamais, jamais nous lâcher. Et pour cette rentrée scolaire, je vous le rappelle, les enfants, soyez confiants. Pour tous les enfants timides, j'en connais un qui est timide. Pour tous les enfants qui sont timides, soyez confiants. Parce que Jésus nous donne cette assurance qu'il est là, qu'il ne nous abandonne jamais. Alors ne soyons pas inquiets. Il nous transforme aussi pour tous ceux qui sont timides. Qui connais-tu comme personnage biblique qui a été transformé par Jésus? En fait, beaucoup ont été transformés par Jésus. Tous
tous ont été transformés par Jésus. Mais il y en a un qui va nous être présenté par... Élodie, les enfants, je vous fais ce bouquet de joie. Elle va nous présenter Zachée. Zachée, dont la vie a été transformée. On ne peut que l'écouter avec attention et plaisir. Merci Élodie. Nous t'écoutons. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 4 ans. Je vais vous chanter une chanson. Zachée. Zachée était un tout petit homme riche. Il monta sur le rang commun pour voir le Seigneur Jésus. Mais comme il passa dans ces lieux, il levait la tête et dit, Zachée, descends, parce que c'est aujourd'hui que je vais dîner dans ta maison. Oh oui, bye bye, je vous aime. Merci Élodie. Voilà justement ce qui me manquait. Un élan d'amour, les bras ouverts et j'ai envie de serrer tout plein de tout ce que j'aime. Merci Élodie de ton amour que tu nous envoies. Et moi aussi, je t'aime et je vous aime tous. Voilà. Que d'amour, que d'amour, que d'amour. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Et tu sais quoi? Ben oui. Et notre ferme appui, Jésus, notre rocher, il nous invite à aimer. Exactement. Et Sephora va nous rappeler que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Écoutons, Sephora, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Sephora. Merci beaucoup, Sephora, pour ce beau chant que tu nous as partagé. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bah, il y a beaucoup de partage d'amour dans cette émission et je rends gloire à Dieu. Merci les enfants pour tout cet amour que vous partagez avant tout à Jésus-Christ. Et pour partager cet amour, il faut un cœur pur. Un cœur pur. Pur. Exactement. Pour partager l'amour, il nous faut un cœur pur. Il me semble que Pasteur Daniel, Oui. les enfants sont bien placés pour nous montrer l'exemple de cœur pur. Bon, alors, on vous propose d'écouter tout de suite un projet qui s'intitule Un cœur pur, magnifiquement réalisé par plusieurs enfants. Écoutons et louons notre Seigneur. Je voudrais devenir meilleur, laisser derrière moi mes erreurs. Je veux te ressembler
Chers auditeurs, chers enfants, je rends gloire à Dieu pour tout le talent que Dieu vous a donné à vous les enfants. Et je prie que Dieu vous donne un cœur pur, un saint instant, qu'il purifie vos pensées, qu'il mette beaucoup, beaucoup d'amour, qu'il enlève toutes les choses mauvaises et qu'il vous donne, chers enfants, chers adultes, un cœur pur, un cœur attaché à Jésus, votre rocher. Ben maintenant, il nous faut passer à la correction du jeu concours de la semaine dernière. Qui a gagné? Qui a gagné? Voyons voir les réponses, bien sûr. Ben, déjà, je tiens à remercier de nouveau Marie-Jeanne qui nous avait raconté l'histoire de Chageau. Et voilà, première question, c'était la suivante. Où avait grandi Chageau? Dans un centre missionnaire. Exactement. Alors, deuxième question. Quel est son verset préféré? Ben, le verset préféré de Chageau, c'était le psaume 34, verset 6. Pourquoi Chageau ne vivait-elle pas chez ses parents? Malheureusement, parce qu'elle est orpheline, sans papa et sans maman. Pourquoi, question 4, pourquoi les soldats ne sont pas rentrés dans la maison de Chageau? Alors Chageau a prié et Dieu a envoyé des anges. Ça c'est bien. Amen. Amen. Alors, comment peut-on parler à Dieu? Ben, ça vous savez ça les enfants. Comment peut-on parler à Dieu? Par la prière, nous avons vu dans cette histoire de Chageau, par la prière. Mais vous pouvez aussi parler à Dieu par la louange, par les chants. Mais dans l'histoire, c'était par la prière. Et maintenant, quel était le titre de l'histoire? Dieu nous entend. Dieu entend nos prières et on peut lui parler. Voilà. Alors, roulement de tambour. Qui a gagné ce jeu? Eh bien, il s'appelle Joseph Lévy. Bravo, Joseph Lévy. On l'applaudit. De Montpellier. Et puis, tu habites loin, donc ça devra prendre l'avion, mais tu recevras aussi une petite surprise de notre part. Voilà, un cadeau. On salue toute la famille de Joseph Lévy. Salut, salut, et merci d'avoir participé. On a vérifié toutes les bonnes réponses de la semaine dernière et maintenant, nous allons jouer. Alors, aujourd'hui... Question numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'un mousse ou un moussaillon? Première question. Question numéro 2. Devant la difficulté, quand Marvin est allé dans la cabine, qu'est-ce qu'il est allé faire? Troisième question. Qui a appris à Marvin à prier? Qui a appris à Marvin à prier? Ça, c'est très, très, très important. Eh oui. Ah, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu de ce qu'on vit ensemble, les enfants, chers auditeurs. Et pour terminer cette émission qui avait pour thème « Jésus est mon rocher », souviens-toi de cette parole « Jésus est mon rocher ». Il faut le comprendre, mais aussi le vivre. Tu peux le vivre tout au long de cette année et chaque jour de ta vie. Et pour nous réjouir et louer notre Seigneur, Jésus qui est notre rocher, nous allons chanter tout de suite « Jésus, tu es le rocher de ma vie ». Alors, au moment où tu te sens triste, accablé, apeuré, envahi de doutes, chante cette chanson avec nous et la joie reviendra. Et la joie que Dieu mettra dans ton cœur, c'est une force. Chantons tout de suite « Jésus, tu es le rocher de ma vie ». Amen. Jésus, tu es le rocher de ma vie. 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 Tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Jésus, tu es le rocher de ma vie. Encore les enfants. Jésus, tu es le rocher de ma vie. 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 Où est Jésus? Où est Jésus? Il est en haut, En bas, devant, derrière, autour de moi. Tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus, tu es le rocher de ma vie. Amen. Merci les enfants. Les chansons, les louanges, les versets sont des moments de pur bonheur et de relations personnelles avec Dieu. Alors, à qui on va d'abord dire merci pour ce moment? À Jésus! Exactement. Merci Jésus pour ce moment qui nous a permis de passer ensemble. Merci Jésus d'être le rocher de ma vie. Et on peut dire merci aussi à ceux qui nous encouragent, ceux qui nous partagent les histoires. Alors on va dire merci à Madeleine. Merci beaucoup Madeleine pour cette histoire que tu nous as partagée. On dit merci à Lana, à Laura, À vous tous les enfants, il y a Sephora. Elodie. Eh oui. Merci à tous les enfants qui nous ont partagé les vidéos. Merci aux parents aussi qui préparent les enfants parce que c'est tout un bonheur d'apprendre les versets et de pouvoir les partager avec tous ceux qui nous entourent. Merci à chacun de vous car vous êtes des merveilles. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va pas partir sans prier. Alors prions ensemble. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné de l'émission Louange d'enfants, où nous avons passé un bon moment ensemble en ta compagnie, où tu nous as, grâce à ton Saint-Esprit, remplis de joie, remplis de bonheur, remplis de paix. Permets que tout ce que nous avons dans le cœur puisse être gravé et que nous puissions les avoir tout le temps, tout au long de cette année scolaire. Prépare-nous pour cette nouvelle année scolaire et que nous puissions être prêts, non seulement pour ton retour, mais également pour cette année scolaire. Merci de bénir toute la famille et aussi la semaine et prépare-nous pour la prochaine émission. Nous voulons te louer, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci les enfants. Merci Belinda. Merci Daniel. Et on vous dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec Jonathan, Marie-Louise sur le thème la persévérance. Soyons fermes. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants.